que vous croyez aujourd'hui que l'Afrique va être libérée dans les mains des impérialistes? Prophétiquement. Prophétiquement, l'Afrique doit être libérée. Prophétiquement, l'Afrique sera libérée. L'Afrique sera libérée. Les signaux de la libération des Africains s'est déjà manifesté. Vous allez voir chacune de tous les présidents des Africains aujourd'hui se prend conscience. Ils prennent acte d'une conscience de diriger eux-mêmes les peuples de leur État. L'Ibrahim Traoré, c'est Thomas Sankara. Thomas Sankara, c'était un défenseur des Africains. Vous voyez, Thomas Sankara s'est bâti pour ramener l'Afrique, le continent africain libre. Vous voyez. Alors, après Thomas Sankara, nous avons constaté un temps de silence à travers le monde. Et jusqu'à ce que Dieu a envoyé cet homme ici au nom de Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré a reçu l'onction et puis l'esprit de Thomas Sankara pour dire non aux impérialistes. Non au multinational. Ça veut dire, nous sommes des humains, on peut collaborer, mais ne venez pas pour nous diriger. Non. Laissez-nous faire notre propre politique dans ce pays. Tout pays dirigé par les impérialistes, vous allez constater que le pays là va commettre du chaos. Je donne un exemple comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a du chaos. Le peuple souffre. Le président de la Côte d'Ivoire a vendu le pays. Vous comprenez? Il a vendu le pays. Les Ivoiriens aujourd'hui souffrent. Si nous prenons les Ivoiriens d'hier et d'aujourd'hui, il y a une grande différence. Les Ivoiriens d'aujourd'hui souffrent. Parce que les Blancs vont vous amener avec des prestiges. Donc nous allons créer tel immeuble. Nous allons financer 1 million. Nous allons financer 1 milliard. Mais fin de fin, nous ne mangeons pas les immeubles. Nous ne mangeons pas des véhicules. Nous ne mangeons pas des organisations. L'homme doit manger. C'est cela la chose que l'homme veut. Bonjour, bonsoir, chers abonnés et chers internautes. En ce moment, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Vraiment un grand merci beaucoup à toutes les personnes qui nous suivent à chaque fois, qui partagent nos vidéos, qui sont abonnés, qui sont liés à notre chaîne. Vraiment un grand merci beaucoup. À chaque fois, vous regardez nos vidéos, partagez cela et n'oubliez pas aussi à vous abonner, d'activer aussi la cloche de notification pour être notifié à tout moment où il y a des vidéos, soit des images publiées sur notre chaîne, votre chaîne et la chaîne de tous les enfants de Dieu, pourquoi pas même des hommes qui aiment la spiritualité et des révélations. Aujourd'hui, on va parler, il y a quelques révélations sur des présidents, mais beaucoup plus sur le président du Mali, Assimi Goïta. Il y a quelques messages concernant le président du Mali, Assimi Goïta. Dans cette émission, restez connectés, branchez peuple malien, pourquoi pas même tous les peuples africains qui aiment le développement spirituel. On est là dans cette émission, on va beaucoup parler sur cela. N'oubliez pas de vous abonner. Je suis avec l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, un homme qui donne des révélations. Et nous sommes aussi satisfaits de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je dis bonjour. Bonjour bien-aimé Isaac Biavia. L'homme de Dieu, je pense on est en direct sur notre chaîne Prophète Ézéchiel officiel. Ouais, nous sommes en direct. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu. Surtout les abonnés qui nous suivent par cette chaîne. Je vous aime trop. C'est votre prophète Ézéchiel. Bishima Mpepe Minene. Minene en français c'est grande, hein? Mais nous à Lingala c'est Minene. Alors je suis très content, je vous salue, je vous love, abonnez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Et c'est quoi d'abord votre programme du jour? C'est concerne d'abord avoir des démarches sur cette émission, le programme de cette année ou peut-être de ces mois. Bon, mon programme de ces mois, c'est toujours la concentration, la méditation. Mais je suis dans des préparatifs. Je voudrais voyager. Je vais arriver au Gabon. Après Gabon, je rentre ici et puis j'ai fait un petit voyage en Afrique du Sud. Donc c'est un peu ça. J'avais voulu arriver en Côte d'Ivoire, mais je peux. Arsène Ouattara va me rendre le poulet. Il va me faire comme
comme on prépare les poulets. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de retenue. Mais j'attendrai que après le régime de Alassane Ouattara, là je peux voyager en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens nous soutiennent. Les Ivoiriens, c'est le premier pays qui me suit, surtout dans l'audience. Alors, je dois respecter les Ivoiriens et puis arriver là-bas à la Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu ça. L'homme de Dieu, on est sur cette émission. C'est quoi le message de le président Assimi Goïta du Mali? Assimi Goïta, je viens pour te dire un message. Ce message, c'est un message très important pour toi. J'ai vu le coup d'État au Mali. Le coup d'État là a été commandité par les grands PD du monde, les grands homosexuels du monde. Je pense que tu le connais. Très bien. Les impérialistes, pour ne pas citer, parce que on a un peu de retenue. Cet homme, les impérialistes, s'est décidé d'éliminer tout président africain que sa conscience est éveillée. Ils doivent sacrifier. Ils doivent être sacrifiés. Voilà le plan démoniaque de tous les présidents africains. Dans la révélation, j'ai vu Mali, le pays, le peuple malien, être attaqué. Je voyais les assaillants qui attaquent le Mali se regrouper avec d'autres mercenaires criminels comme le pays ici, Ukraine. Tous, ils étaient commandités par leurs chefs, les plus grands homosexuels, les impérialistes. Vous comprenez? Je pense que vous le connaissez. Très bien. Sont descendus et attaquant directement le Mali. Voilà pourquoi c'est que les impérialistes préparaient pour neutraliser tous les présidents éveillés en Afrique. Voici ce qu'ils ont créé. Premièrement, ils ont créé la CEDEAO. Cette communauté de CEDEAO a été créée par un seul but de faire asseoir et puis de faire endormir tous les présidents africains en Afrique ouest que leurs consciences sont éveillées, qu'ils s'endorment de plus en plus, qu'ils ne se rendent pas compte de leurs titres. C'est ça la mission de la CEDEAO. Donc voilà ce que la CEDEAO a pu faire pour neutraliser ou bien pour faire endormir la conscience de tous les présidents africains éveillés. Comme ils n'arrivent pas, retenez bien cette prophétie, comme ils n'arrivent pas à maintenir le président africain, ils se sont décidés maintenant de faire la guerre à tous les pays qui vont se révolter, ou bien se réveiller, ou bien riposter contre leurs lois, ou bien leur communauté. C'est ainsi que, dans cette révélation, j'ai vu l'Ukraine a été utilisée. Parce que le pays comme l'Ukraine, aujourd'hui l'Ukraine, c'est le pays le plus proche avec le Mali. Vous comprenez? Alors, l'Ukraine, pourquoi l'Ukraine veut attaquer? Pourquoi l'Ukraine a attaqué le Mali? L'Ukraine a attaqué le Mali sous l'ordre de celui qui est le premier représentant de la franc-maçon. Il est là en France, je pense que beaucoup de gens le connaissent, je ne veux pas rester son nom, c'est M. Emmanuel, vous comprenez? Pour neutraliser, en fait, tout le Malien que leur conscience s'endorme encore. Voici leur mission. Et l'attaque que le Seigneur me montre, que le Seigneur m'a montré, l'attaque que vous avez vue là, que l'Ukraine
à soutenir les rebelles afin que ces rebelles-là attaquent le Mali. Leur pays avait reçu une loi de pouvoir s'associer aux rebelles afin que Mali, le président du Mali, soit assassiné. C'était ça leur programme. Ils veulent assassiner le président du Mali. C'était ça leur mission. Alors, ils font tout ça pourquoi? C'est parce que le président du Mali s'est réveillé. Son conscience, il a pris maintenant conscience que mon peuple ne peut pas être marionnette des impérialistes. Je dois maintenant rendre mon pays indépendant. C'est cela que les impérialistes ne peuvent pas accepter ça. Voilà ce qu'ils maintenant ils sont en train de faire. Ils créent beaucoup de zizanies afin de détruire le pays, surtout des pays qui deviennent aujourd'hui éveillés par rapport à l'air. Vous savez, dans la vision, le Seigneur m'a toujours aussi révélé, même les fonds que les impérialistes donnent aux Africains. Vous allez voir les impérialistes qui préparent les fonds, 1 milliard, tout. Ce sont des pièges. Lorsqu'on vous donne cet argent-là a beaucoup de pentacles spirituels. Cet argent-là ne fera rien. Dès que vous prenez ça, vous utilisez. Pratiquement, vous vivez sous leurs ordres. Et surtout, c'est le plus dangereux. Lorsqu'un pays a beaucoup de dettes. Les impérialistes, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ça veut dire que il vient chez vous, il vous donne ce que vous voulez, et puis il vous fait emprunter de grosses sommes. Et après, ils vont exploiter votre matière. Et en exploitant là, ils vont prendre le contrôle de tout. Et puis, les enfants du pays deviendront des esclaves. Vous comprenez? C'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Alors, c'est un grand combat parce qu'ils savent qu'en Afrique ouest, tous les présidents qui sont en Afrique ouest aujourd'hui, la plupart, ce sont des gens qui sont déjà réveillés dans leur ignorance. Vous comprenez? Ce sont des gens qui se sont déjà révoltés. C'est cela qui crée la peur au camp maintenant des impérialistes. Ils savent que si ces fléaux envahissent l'Afrique en général, et ils vont perdre beaucoup de choses, ils vont perdre beaucoup des opportunités. Donc, les impérialistes se décident d'éliminer un à un, surtout tous les présidents qui se sont réveillés en conscience et puis en âme. Ils se décident de les éliminer, de les supprimer. C'est ça ce qui sont en train de se passer actuellement au Mali, qui pousse les impérialistes de pouvoir combattre Ibrahim Traoré. Alors, prophétiquement, l'État est déjà là. Dieu s'est décidé pour que l'Afrique soit délivrée entre les mains des impérialistes. Aujourd'hui, nous les Africains, nous souffrons. Les Africains manquent même le courant, l'électricité. Mais notre électricité, l'électricité de l'Afrique alimente plus, je peux dire, la plupart des continents à travers le globe terrestre. Mais nous-mêmes, les propriétaires, nous avons des délestages. Vous savez, même la terre que nous en avons ici, même en Afrique, les Français, plutôt les impérialistes, cherchent même à acheter des terres. Je peux même t'assurer qu'il y a d'autres pays qui vendent des terres aux impérialistes. Parce qu'en Europe, il n'y a pas de terre. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas même un espace pour vendre des histoires. Vous comprenez? Très bien. Alors, voilà la raison de l'attaque chez le Malien. C'est parce que le président malien ne veut pas que la France s'ingère dans sa politique. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Vous êtes connecté sur votre chaîne Prophète Ezekiel officiel. Partagez cette émission. Et n'oubliez pas aussi à vous abonner. Merci beaucoup à toutes les personnes qui partagent nos émissions et qui sont abonnés sur notre chaîne et activer le cloche. La cloche de notification peut être notifiée à tout moment. L'homme de Dieu, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, est-ce que vous croyez, vous croyez aujourd'hui que l'Afrique va être libérée dans les mains des impérialistes? Prophétiquement. Prophétiquement, l'Afrique doit être libérée. Prophétiquement, l'Afrique sera libérée. L'Afrique sera libérée. Les signaux de la libération
des Africains s'est déjà manifesté. Vous allez voir chacune de tous les présidents des Africains aujourd'hui se prend conscience. Ils prennent acte d'une conscience de diriger eux-mêmes les peuples de leur État. Alors l'Afrique aujourd'hui se décide de se diriger soi-même au lieu d'être dirigé par des impérialistes, des gens qui n'expérimentent même pas la conjoncture de l'Afrique. Alors, prophétiquement, il y a eu des prophéties que d'autres prophètes majeurs prédisaient. Par exemple, le prophète Simon Kimbangu, il avait prédit que l'homme noir deviendra blanc, l'homme blanc deviendra noir. Ce n'est pas par rapport à la peau, c'est par rapport à la mentalité et puis le raisonnement. Aujourd'hui, tous les impérialistes, leurs yeux est braqué sur l'Afrique. Pourquoi ils regardent toujours l'Afrique? Parce que sans l'Afrique, le monde ne fonctionnera pas. Même le matière, aujourd'hui nous avons les iPhones. Le matière créé des iPhones provient ici, dans l'Afrique, précisément dans mon pays, la République démocratique du Congo. Alors, coltan, c'est une matière qui vous permet d'avoir les téléphones aujourd'hui. Donc, pour vous dire que sans l'Afrique, le monde ne peut pas marcher. Le monde marche selon l'Afrique. Alors, les impérialistes aujourd'hui, si vous constatez, il y a déjà les crises. Il y a une crise terrible plutôt aux impérialistes. Pourquoi il y a cette crise-là? Parce que quelques Africains s'est réveillé. Ils ont semé des conditions. Donc, pour avoir ça, vous devez payer ça. Pour avoir ça, vous devez payer. Mais à l'époque, ils trompaient nos mamans avec des sucres, avec des milky, avec cela. Au contraire, ils nous volaient plusieurs pierres précieuses et matières précieuses. Voilà pourquoi les impérialistes aujourd'hui seront frappés, parce que le Seigneur Dieu s'est décidé de donner la compréhension et puis de nous réveiller sous le sommeil pour que les Africains eux-mêmes deviennent les dirigeants. L'Ibrahim Traoré, c'est Thomas Sankara. Thomas Sankara, c'est un défenseur des Africains. Vous voyez, Thomas Sankara s'est bâti pour ramener l'Afrique, le continent africain libre. Vous voyez. Alors, après Thomas Sankara, nous avons constaté un temps de silence à travers le monde. Et jusqu'à ce que Dieu a envoyé cet homme ici au nom de Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré a reçu l'onction et puis l'esprit de Thomas Sankara pour dire non aux impérialistes, non au multinational. Ça veut dire, nous sommes des humains, on peut collaborer, mais ne venez pas pour nous diriger, non. Laissez-nous faire notre propre politique, donc c'est ça. Ça va aussi marcher dans d'autres pays africains. Ça va marcher dans d'autres pays africains. Bon, c'est une révolution. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est une révolution. C'est une révolution et puis c'est l'accomplissement de la prophétie. Donc, tous les Africains eux-mêmes se réveillent automatiquement. Ils ne veulent pas que les impérialistes viennent les diriger. Vous comprenez? Ils ne veulent pas les impérialistes viennent les diriger. Donc, eux-mêmes se réveillent automatiquement que nous-mêmes, nous devons prendre en charge notre continent. Donc, c'est un peu ça. Alors, regardez-moi très bien. Observons bien. Tout pays dirigé par les impérialistes, vous allez constater que les pays là va commettre du chaos. Je donne un exemple comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a du chaos. Le peuple souffre. Le président de la Côte d'Ivoire a vendu les pays. Vous comprenez? Il a vendu les pays. Les Ivoiriens aujourd'hui souffrent. Si nous prenons les Ivoiriens d'hier et d'aujourd'hui, il y a une grande différence. Les Ivoiriens d'aujourd'hui souffrent. Parce que les Blancs vont vous amener avec des prestiges. Donc nous allons créer tel immeuble. Nous allons financer 1 million. Nous allons financer 1 milliard. Mais fin de fin, nous ne mangeons pas les immeubles. Nous ne mangeons pas des véhicules. Nous ne mangeons pas des organisations. L'homme doit manger. C'est cela la chose que l'homme veut. Tu peux avoir resté dans les pouvoirs même 1 million de fois. Mais si tu me donnes à manger, tu me donnes la sécurité, je vais y rester. Et puis je vais t'acclamer que tu avances dans un peu ça. Si aujourd'hui, beaucoup de pays africains ne s'évoluent pas, parce que ces gens des pays africains
sont dirigés par les impérialistes. Donc c'est un peu ça. Merci l'homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous demandons à tous les Africains, même aux diaspora, vraiment de soutenir notre continent parce que c'est notre continent a besoin de nous moralement et physiquement aussi. Vraiment, c'est très important par rapport aux prophéties, par rapport aux autres messages donnés par des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des gens qui sont mis par rapport à la spiritualité. Je suis avec l'homme de Dieu. Parce que nous sommes arrivés tellement à la fin, je pense que votre mot par rapport aux enfants de Dieu qui sont connectés à ce moment par rapport à leur cas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Moi, mon dernier mot, c'est les enfants de Dieu m'appellent. J'ai besoin des appels. Je voudrais vraiment que les enfants de Dieu m'embêtent. M'appellent et me dérangent à chaque fois. Ah bon? Parce que lorsque je vois des appels, cela me fait du bien. Et donc, ils m'appellent. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Restez connectés, branchez sur votre chaîne Prophète Ezekiel officiel. Un grand merci à celui qu'on appelle VOTI, mon président derrière l'image. Je salue aussi Jean pour votre soutien par rapport aussi aux médias. Vraiment que Dieu vous bénisse. Un grand merci au peuple ivoirien, peuple burkinabé, peuple malien. Je pense à toute l'Afrique l'Ouest et l'Afrique centrale. Que Dieu vous bénisse. Je pense à tous les peuples africains et d'autres pays que je n'ai pas cités. Que Dieu vous bénisse et continuez toujours à nous suivre et à être toujours connectés. Et n'oubliez pas à vous abonner. Je vous dis bye et à la prochaine.